Bonjour, bonjour à tous. Alors, déjà du monde qui se connecte, super. Bonjour Adeline, Agathe, Clémence, il y a plein de monde qui nous rejoint. On est ravis de tous vous avoir aujourd'hui. Donc moi c'est Camille, responsable marketing et développement chez Solidatech. Et aujourd'hui je suis bien accompagnée parce que je suis en compagnie de Lucas, qui veut dire C'est bonjour. ça, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Merci Camille pour l'invitation. Et bien avec grand plaisir, puis surtout aujourd'hui on va parler d'un sujet qui visiblement vous a intéressé en nombre. On va parler de mettre LinkedIn au service de son association. Donc Lucas va vous en dire un peu plus. Euh, Avant de débuter, je vais pouvoir vous donner quelques petites consignes pour le bon déroulement du webinaire. Donc vous êtes déjà nombreux à l'avoir utilisé, donc nickel. Vous avez effectivement en bas de votre écran le chat qui est parfait pour se dire bonjour, pour échanger sur vos pratiques, etc., ce genre de choses. Veillez à bien sélectionner. Il y a écrit qui peut voir vos messages à tout le monde et pas seulement aux tes panélistes. Autrement, c'est seulement Lucas et moi qui recevons vos messages. Euh, et ceci étant dit, vous avez également Q et R en bas de votre écran pour questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions ici au fur et à mesure de la présentation et on y répondra lors des 15 dernières minutes du webinaire. Webinaire qui est enregistré et donc vous recevrez le replay et le support de présentation dès demain par email et il sera également disponible depuis notre centre de ressources sur le site solidatech.fr. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Euh, je vais débuter par une petite présentation de Solidatech pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et ceux qui connaissent déjà un peu, mais pas parfaitement, et bien comme ça, vous allez être des experts. Et on va vous faire un quiz à la fin du webinaire. Non, je plaisante. Mais alors, attends, hop. Euh, Est-ce que ça va bien se lancer? Voilà, là, ça devrait être bon. Alors, tu vas pouvoir me dire si tu vois mon écran, s'il te plaît. C'est On est en bon? train de se charger, c'est ça. Et puis j'en profitais, Camille, en parallèle, le temps que tu puisses charger tout ça, mais inviter tout le monde à se présenter aussi, si vous voulez rappeler un peu qui vous êtes, votre fonction, dans quelle association vous êtes impliqué, si vous êtes impliqué dans une association. Partager un petit peu tout ça, ça permettra de faire connaissance plus amplement déjà. Tout à fait. Alors, tu vois maintenant mes slides se présenter? Parfait. Nickel. Donc, bah, vous avez eu le temps de le lire depuis. Effectivement, notre cœur de métier chez Solidatech, ça va être de renforcer l'impact des associations grâce au numérique. Donc, vous êtes au bon endroit. On existe depuis 2008, donc ça fait déjà un paquet d'années qu'on opère auprès de vous. Donc, il y a plus de 45 000 associations qui sont gratuitement inscrites chez Solidatech. On retrouve aussi des fonds de dotation et des fondations reconnues d'utilité publique. On est donc porté par une coopérative d'utilité sociale et environnementale qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est basée dans les Deux-Sèvres. Et donc, on fait partie du mouvement Emmaüs, surtout par la branche insertion, puisqu'on a à peu près la moitié de nos effectifs qui sont en insertion. Quels sont les axes majeurs de Solidatech? Eh bien, il y en a deux. Le premier, ça va être de réaliser des économies et le second, de monter en compétences sur le numérique. Donc, réaliser des économies sur quoi? Eh bien, sur des logiciels, on vous permet d'identifier les solutions qui sont gratuites et pertinentes au secteur associatif et à vos besoins. Et d'autre part, pour celles qui sont payantes, eh bien, on vous permet de en bénéficier à tarif réduit. En ce moment, d'ailleurs, on a un formulaire. Donc, si vous voulez nous dire ce que vous aimeriez voir au catalogue prochainement, vous pourrez y répondre. Je vais vous le mettre dans le chat après. On essaie de couvrir tous les différents besoins catégoriques que vous pourriez avoir. Et donc, du côté du matériel, je vous l'ai dit, notre coopérative d'insertion reconditionne du matériel. Donc, on propose aussi bien des ordinateurs portables, fixes, des ordinateurs tout en un, écran, tablette, smartphone, imprimante, il y a de tout. On fait aussi du Apple. Quand on reconditionne, on est capable de mettre le système d'exploitation de votre choix. Donc, si par exemple vous voulez passer en Linux, c'est possible.
Et vous avez aussi une gamme de matériel neuf grâce à Dell. Donc, c'est assez complet. Et une fois que vous êtes bien équipé, eh bien, on peut passer à la montée en compétences sur le numérique. Donc, on est organisme de formation certifié Calliope. On propose des formations aux outils tels que Microsoft 365, Canva, Google Analytics, il y a plein de choses, que des formations aux enjeux du numérique. Donc là, on va être plus sur travailler collaborativement, marketing digital. Justement, on a une formation sur les réseaux sociaux. Je peux aussi vous le mettre dans le chat, pourquoi pas. Voilà, donc il y a plein de choses diverses et variées. Et donc, quand vous êtes structure employeuse, vous pouvez utiliser vos crédits OPCO pour les financer. On a un outil en libre accès, un outil gratuit, le diagnostic numérique. C'est toujours une bonne idée pour commencer, voir un peu faire état de là où vous en êtes en termes de maturité numérique. On met aussi à votre disposition plein d'articles conseils, on vous envoie des newsletters régulièrement. On fait des webinaires aussi bien de présentation que comme celui-ci de sensibilisation à un sujet du numérique. On est CRDLA numérique et on fait plein de choses telles que par exemple l'accélérateur. On accompagne des cohortes d'associations à se développer sur tout ce qui est bénévolat, etc. Voilà, donc maintenant vous êtes incollable et je vais pouvoir laisser Lucas nous parler du sujet du jour. Exactement, mais merci Camille pour la présentation. Je vois qu'en attendant, il y a beaucoup de monde qui s'est présenté aussi un peu partout en France. Je vois des personnes à Lyon, donc je vous fais le coucou parce qu'on est sur Lyon nous aussi. Et puis voilà, tout type de fonction, responsable communication, plutôt aussi des bénévoles, des dirigeants d'associations en tout cas. Donc merci pour cette belle présentation. Je vais vous partager mon écran, j'espère que vous le verrez bien. Vous allez me confirmer ça dans le chat aussi. Et puis Camille, de la même manière, si tu as l'occasion de le faire. Donc, on est là pour parler d'un sujet ensemble, c'est de comment mettre LinkedIn au service de son association. Bien sûr, en adaptant une approche de communication, marketing orientée vers l'humain. Euh, je vais quand même me représenter rapidement pour vous expliquer pourquoi moi, aujourd'hui, je vous parle de tout ça. Et, euh, et du coup, voilà, de vous donner un petit peu plus de contexte sur ce que je fais chez Neocamino et Jova. Moi, je suis associé dans un groupe qui s'appelle Neocamino. On existe depuis 2012. On accompagne des entreprises, des organisations sur leur communication via le digital. On a accompagné un certain nombre d'associations. Je pense à Courir pour elles qui est sur Lyon pour le travail sur leur site internet, le réseau Entreprendre pour leur stratégie de communication digitale, AFNIC que vous connaissez peut-être, qui met en avant le point .fr en France, voilà, sur un certain nombre de sujets. Et on vous accompagne sur 3 sujets. Le premier, c'est vous aider à définir une stratégie de communication qui est adaptée à vos besoins, à vos objectifs et à vos ressources. On vous met à disposition un outil marketing aussi complet qui peut vous permettre d'envoyer des emails à votre base, de contacter vos contacts sur LinkedIn, de centraliser tous vos points de contact tout simplement. Et puis on vous met aussi à disposition des experts pour faire à votre place ou vous accompagner sur certains sujets de la création de sites en passant par le référencement naturel, la publicité en ligne, tout un tas de sujets. Voilà. Donc Neocamino, c'est le groupe, Jova, c'est le nom de notre outil, et moi, voilà, je suis associé, donc j'accompagne des équipes au quotidien qui accompagnent nos clients à développer le produit et nos services. Ce qu'on va aborder pendant ce webinaire, pour vous donner un peu de contexte, parce que voilà, je vais vous expliquer ce qu'on va aborder, ce qu'on abordera peut-être un petit peu moins, ce sur quoi il faudra aller plus loin via les ressources que je partagerai à la fin. Euh, on abordera pourquoi c'est important aujourd'hui LinkedIn pour une association, à quels objectifs ça peut répondre, quels sont les piliers d'une communication sur LinkedIn réussie et comment capitaliser sur LinkedIn pour aller ensuite ne pas dépendre uniquement de la plateforme, mais peut-être aussi à amener les personnes que vous aurez touchées sur LinkedIn vers d'autres canaux de communication demain. On abordera peu des sujets très opérationnels dans le sens où je ne vais pas spécialement rédiger un post avec vous aujourd'hui, je vous donnerai quelques bonnes pratiques, je ne vais pas non plus vous montrer exactement comment fonctionnent certains outils. Pour ça, il y a d'autres ressources que je partagerai à la fin, mais on va déjà faire une bonne passe sur tous les sujets que je viens de vous partager là. Camille, il me semble que tu avais des petits sondages à partager. Tout à fait, on va vous faire travailler. Voilà, si vous voulez bien participer, on aimerait savoir ce qu'est votre usage LinkedIn, c'est-à-dire, voilà, bah, utilisez-vous déjà LinkedIn ou pas? Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc on aimerait savoir un peu à qui on a affaire, savoir si vous l'utilisez déjà, oui, personnellement, professionnellement, ou les deux.
ou peut-être que vous n'utilisez pas encore LinkedIn, donc on aimerait savoir pourquoi. Et puis, si jamais dans le chat aussi, vous voulez nous dire, voilà, ce que sont vos usages aujourd'hui, est-ce que vous vous en servez pour bah, garder un réseau professionnel, démarcher des partenaires, trouver des bénévoles, tout ça. Alors, hop, vous avez déjà répondu rapidement. On va s'arrêter là pour regarder. Je vous partage les résultats. Donc, on est quand même à une bonne majorité. Enfin, 55% des participants aujourd'hui utilisent LinkedIn aussi bien personnellement que professionnellement. Donc, c'est intéressant aussi pour voir, voilà. Donc, est-ce que les 11% sont peut-être plus des bénévoles aujourd'hui? Vous nous direz tout ça au fur et à mesure. Et puis, du coup, ça va nous faire une bonne introduction pour la suite. Carrément, merci pour ce petit sondage qui permet de savoir un peu où vous en êtes avec LinkedIn. Et normalement, vous devez toujours voir mon écran puisqu'on va pouvoir commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet avec un peu plus de concret maintenant. Donc déjà, petit élément de contexte, pourquoi LinkedIn, c'est un levier incontournable pour les associations en 2026, pardon, je vais y arriver. Déjà parce que Camille, vous avez fait une étude sur les besoins et les objectifs des associations et leurs besoins digitaux, notamment numériques. Est-ce que tu veux donner un peu de contexte sur tout ça? Oui, tout à fait. C'était important pour nous de vous donner la parole et savoir justement LinkedIn, oui, mais on parle souvent pour les entreprises ou, voilà, ou pour les particuliers, mais quid des associations? Donc, on a notre étude nationale dont j'ai le rapport complet sous le coude, la place du numérique dans le projet associatif, qui paraît depuis 2013 et tous les 3 ans. Donc, c'est déjà la 5e édition. On coproduit avec l'association Recherche et Solidarité. Et on va justement interroger les dirigeants associatifs pour savoir ce que sont leurs objectifs, les difficultés, encore les quelques freins qu'on peut avoir. Et justement, parmi les objectifs qui reviennent le plus, on a quand même à 80%, donc c'est beaucoup, hein, mieux faire connaître l'association, 75% améliorer l'animation du réseau, et voilà, et le reste avec. Mais donc, on voit la pertinence d'être présent sur des plateformes qui sont très utilisées. Regardez aujourd'hui, parmi toutes les personnes présentes, vous êtes quand même nombreux à être présents sur LinkedIn d'une manière ou d'une autre. Donc, à voir maintenant comment on peut s'en saisir. Eh bien, vous allez voir que justement LinkedIn, ça permet de répondre notamment aux deux premiers enjeux. Euh, Effectivement, LinkedIn aujourd'hui, c'est un terrain idéal pour toucher différents types d'acteurs. C'est 33 millions d'utilisateurs en France en 2025, plus d'un milliard dans le monde. Vous avez vraiment des professionnels qui sont aussi des particuliers, donc des potentiels bénévoles, des potentiels salariés pour recruter, des dirigeants sensibles aux causes sociétales, des partenaires politiques institutionnels privés, des donateurs, des partenaires financiers. LinkedIn, ce n'est plus qu'un réseau social professionnel, c'est un réseau social qui s'est élargi à tout un pan de la population. Et donc, vous pouvez vraiment l'utiliser pour différents objectifs aujourd'hui. Les objectifs qu'on peut citer, hein, notamment, c'est construire la crédibilité de l'association pour avoir la confiance de partenaires publics, privés, de pouvoir avoir la confiance aussi des bénévoles, mettre en avant le travail accompli ou celui des salariés. On parle parfois d'employés advocacy dans le jargon de la reconnaissance du travail. Euh, voilà, recruter des bénévoles avec des compétences précises potentiellement, lever des fonds ou des sponsors, identifier des mécènes, nouer des partenariats avec des entreprises engagées, faire de la veille auprès de médias, parce qu'il y a de plus en plus de médias aujourd'hui engagés qui communiquent sur LinkedIn, sur différentes causes. Donc voilà, pouvoir faire de la veille sur ces différents sujets et les contenus qu'ils partagent pour vous en inspirer ou s'intégrer dans ces médias. Voilà, tous ces objectifs-là, c'est des objectifs que vous pouvez travailler avec LinkedIn. L'enjeu pour vous aussi, c'est peut-être de définir quel est votre objectif prioritaire ou vos quelques objectifs prioritaires à travers LinkedIn. Et de là va découler souvent la stratégie de communication que vous allez mettre en place avec LinkedIn. Je vous ai mis un petit exemple de poste ici parce que typiquement, voilà, je pense à l'association Courir pour elle qui est sur Lyon, qui par exemple a l'occasion de relayer certains événements qu'ils mettent en place à travers l'IAE School of Management de Lyon, dont je suis moi-même issu. Donc voilà, de beaux partenariats typiquement là sur Lyon qui sont mis en avant sur LinkedIn. LinkedIn, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que, alors ça, ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés, mais c'est un réseau qui reste à forte viralité. Et donc, l'avantage
pour une association, c'est que ça permet de générer de l'engagement, de la notoriété, et cela avec un effort parfois qui est minimal. Donc potentiellement pour des personnes des associations qui ont des budgets plus restreints, ça permet d'aller se faire connaître rapidement. Je mets l'exemple de Léo Primeur là, qui explique ça. Alors lui en l'occurrence, il explique qu'en pas grand-chose, avec quelques posts LinkedIn, il a réussi à se faire connaître très largement. Il a des posts qui ont vraiment cartonné sur LinkedIn et qui lui ont permis d'avoir accès à des scènes ou en tout cas à des mises en avant auxquelles il n'aurait pas eu accès sans LinkedIn. Donc voilà, à garder en tête, LinkedIn, c'est aussi ça. La viralité, elle peut être bonne comme mauvaise, mais dans certains cas, là, en l'occurrence, ça permet vraiment d'avoir un impact fort avec avec un faible effort parfois. Donc voilà pourquoi, en tout cas avec Camille, on est persuadé que LinkedIn en 2026, c'est un vrai sujet pour les associations, donc c'est important de s'emparer pour les différents constats qu'on a posés. La question maintenant, c'est comment le faire bien, comment le faire efficacement, et ça, selon où vous en êtes, vous aussi, dans votre stratégie de com. Il y a différents piliers pour réussir sa stratégie de communication sur LinkedIn. Je vais les partager un petit peu après. J'ai vu que certains avaient partagé leur page, leur profil. On va revenir dessus notamment parce que le premier pilier, c'est d'avoir des pages de présentation d'associations et des profils de personnes qui sont référentes de ces associations. Ça peut être effectivement les présidents, les dirigeants, qui soient bien construits. Donc bien construit, ça veut dire optimiser pour qu'on comprenne ce que vous faites, qui est-ce que vous aidez, avec une photo de qualité, une bannière optimisée, si vous avez un profil qui soit rattaché à la page de l'association. Éventuellement un appel à l'action. Alors là, typiquement, Sophie, je pense pas, je ne sais pas si vous êtes présente aujourd'hui, mais si c'est le cas, avoir un appel à l'action vers le site web ou vers une cause que vous mettez en avant à un instant T, ça peut être l'événement. Donc pensez à rajouter un appel à action sur votre profil ou votre page. Les éléments de crédibilisation, ça peut être les différentes causes sur lesquelles vous avez eu un impact. Avec là, typiquement, on voit la sélection des montants de fonds récoltés. Ça peut être les entreprises qui vous sponsorisent ou qui sont mécènes, des logos. Les éléments de crédibilisation qui montrent que vous êtes crédible, tout simplement, dans l'impact que vous avez au quotidien pour vos bénéficiaires. Et puis après, bon, pour les profils, ça va être important d'avoir une description un petit peu de qui vous êtes, pourquoi vous vous engagez, peut-être un peu de raconter l'histoire en fait de votre engagement associatif. Avoir quelques postes sélectionnés qui fonctionnent bien ou qui ont bien fonctionné. Voilà, c'est important. Donc ça, c'est vraiment la base. D'ailleurs, je vous invite pour certains, si vous avez des doutes ou des questions sur votre profil, à le partager. Je serais ravi de prendre en exemple, de faire quelques retours en live. Ça m'arrive parfois. Donc j'ai vu voilà François, Florette, etc. Si vous êtes tous sur LinkedIn, partagez votre profil. J'en sélectionnerai peut-être quelques-uns pour vous faire des retours en live si vous avez des questions sur comment faire un petit peu mieux aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ça va être de partager du contenu régulièrement. Et donc, historiquement, et je pense que c'est beaucoup le cas, notamment dans les associations, la communication sur LinkedIn, elle s'est beaucoup faite à travers les pages d'organisation, les pages entreprises, etc. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut admettre, c'est que pour être visible sur LinkedIn, c'est important de plus en plus d'utiliser plutôt des profils. Alors ça peut être les profils, encore une fois, je l'ai dit, du dirigeant, du responsable communication, des bénévoles, mais c'est les profils qui vont avoir le plus de portée, de plus d'impact. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Le deuxième, c'est bien sûr de raconter des histoires qui sont authentiques, des histoires vraies, des réussites, des projets menés, des difficultés que vous rencontrez aussi, parce que c'est à travers voilà, toutes ces aventures, si je peux le dire comme ça, que vous allez réussir à fédérer une communauté autour de votre cause, de votre engagement. Donc le fait d'être authentique, de se livrer, de donner de la visibilité aux actions qui sont parfois invisibles des bénévoles ou de votre engagement. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, et là-dessus, on a quelques ressources que je partagerai à la fin, c'est d'avoir quand même une éditoriale qui est un petit peu structurée. Donc, par structurée, j'entends quel type de message vous voulez faire passer, quand est-ce que vous publiez, sous quel format, est-ce que vous publiez des photos, des carousels, des études de cas, des études comme a pu le faire Camille en début d'intervention.
voilà, quel format vous allez mettre en avant dans l'association, de structurer un petit peu ça, ça permet de prendre de la hauteur sur comment faire mieux, comment avoir plus d'impact. Je vous ai mis dans la présentation, c'est Camille, mon associé, qui m'a parlé de Maud, voilà, dont il suit particulièrement son engagement sur LinkedIn. Bah, typiquement, vous voyez peut-être mon écran, mais je vous partage un petit peu son profil qui est pour le coup très bien construit. Donc vous voyez, hein, on comprend tout de suite ce qu'elle fait, pour qui elle le fait. Il y a un appel à l'action, voilà, une bannière contextualisée, plein de belles choses à raconter sur l'origine de son engagement et quelques sélections de postes qui ont super bien fonctionné avec des niveaux d'engagement et donc probablement de visibilité qui sont très très forts. Près de 100 000 abonnés, hein, donc Maud en l'occurrence sur LinkedIn. Donc ça montre vraiment ce que peut apporter LinkedIn au quotidien à une association voilà, quand la direction, les présidents, les bénévoles peuvent prendre la parole. Je reviens sur mes slides. J'espère que vous les voyez toujours. Je vois que certains ont partagé leur profil. Je peux peut-être faire un petit tour d'arrêt rapidement sur un profil, mais je vais essayer d'en ouvrir un ou deux. On a le temps. On peut rentrer dans le concret. Ah bah typiquement, je vois que certains, là, je pense que vous le voyez, j'ai ouvert des, des éléments. Certains ont partagé une page. Donc bon, une page, c'est bien, ça vous permet de vous rattacher, d'avoir une présence, en tant qu'association. Mais ce que je vais vous engager, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à essayer de communiquer en tant que personne. On aime suivre l'actualité plus d'une personne maintenant que d'une structure. Et donc, si vous avez l'occasion voilà, de travailler sur votre profil, ça sera important. Donc là, typiquement, voilà, l'ANA, Conservatoire d'espaces naturels pour l'Ariège, si vous avez un profil pour prendre la parole, ce sera toujours mieux, si vous aurez probablement plus d'impact. Voilà, bon, je vais m'arrêter. Si on a un peu de temps, je reprendrai quelques profils. Je vais passer à la partie juste après. Donc le troisième pilier, donc on a vu, hein, avoir une page et des profils qui prennent la parole, qui sont bien construits, on comprend ce que vous faites, partager du contenu régulièrement. Si j'en ai pas parlé, excusez-moi, je suis passé un peu vite sur cette partie-là, mais typiquement un bon post LinkedIn, si vous le partagez en tant que personne, il est souvent structuré de la même manière. Donc c'est avec une accroche qui va capter l'attention de votre auditoire. Souvent c'est une phrase courte, impactante, qui vient teaser un petit peu ce que vous allez partager dans la suite du post. Euh, voilà, vraiment l'idée c'est que cette accroche-là, elle soit courte et impactante. Ensuite, un déroulé dans lequel vous expliquez un petit peu le contenu du poste avec des rebondissements. Ça, c'est important, voilà, de comprendre un petit peu quels sont les différents rebondissements, avoir des points hauts, des points bas, du rythme dans la manière de rédiger son poste, bien sûr. Et ensuite, un appel à l'action, parce que l'idée quand vous rédigez un poste, c'est probablement de ramener en tout cas l'audience vers peut-être un événement que vous organisez, peut-être une collecte de dons, peut-être une newsletter que vous avez créée pour parler d'un sujet et donc d'avoir un appel à l'action pour rediriger les lecteurs vers la suite, en fait, tout simplement, de votre communication. LinkedIn, c'est bien pour créer du contenu, pour se rendre visible, mais c'est aussi un super moyen de créer des relations avec son audience. Alors, créer des relations avec son audience, ça peut être répondre aux messages entrants qu'on reçoit quand on rédige un post, des personnes qui vous suivent, qui ont des questions, mais c'est aussi proactivement aller nouer des relations avec des personnes qui vous intéressent. Et donc, proactivement, ce que je veux dire par là, c'est peut-être d'identifier qui sont dans votre région, dans votre bassin local, les potentiels partenaires ou les potentiels donateurs, voilà, les potentiels dirigeants qui peuvent être intéressés par ce que vous faites et d'utiliser les fils de recherche sur LinkedIn pour identifier ces personnes-là. Donc, typiquement, je vous ai mis une petite capture d'écran. Vous pouvez taper des mots-clés dans la barre de recherche LinkedIn. Vous avez des filtres qui vont vous permettre de segmenter les personnes présentes sur LinkedIn avec le lieu, éventuellement les sujets de prédilection, les secteurs d'activité et des mots-clés autour de la fonction du poste occupé. Et vous allez pouvoir identifier des personnes à qui vous avez envie de parler, avec qui vous avez envie d'échanger.
Pardon, je vais prendre un temps sur le fait de rédiger un bon message LinkedIn. Si vous voulez contacter des potentiels partenaires, sachez que souvent, c'est des personnes qui peuvent être très sollicitées. Et donc, ce qui fonctionne aujourd'hui sur LinkedIn pour prendre contact avec ces personnes-là, c'est d'avoir des messages qui sont courts, directs, avec des questions faciles à répondre. Par facile à répondre, j'entends des premières questions qui peuvent permettre de créer une relation, un premier niveau de conversation. Heu, des questions fermées typiquement, voilà, je vois que vous êtes sur Lyon et impliqué dans l'action locale et sportive. Est-ce que vous, êtes déjà engagé pour des associations autour, du sport féminin typiquement? Voilà, donc une question facile, oui, non, peut-être, et à ce moment-là, ensuite créer une relation avec la personne que vous avez contactée. Donc, voilà, pour contacter des personnes sur LinkedIn, c'est important d'être court et direct pour pas envoyer des grands pavés de texte à quelqu'un qui aurait pas beaucoup de temps, qui reçoit potentiellement beaucoup de messages tous les jours. Pour gagner du temps aussi dans votre création de contenu, je sais que voilà, Camille et Solidatech fait attention à de vous parler d'outils aussi qui peuvent vous faire gagner du temps dans votre communication. Je vous mets quelques exemples d'outils nous qu'on utilise ou que nos clients utilisent ou qu'on recommande pour créer du contenu de manière efficace. Parmi les outils qu'on recommande, typiquement, on parle beaucoup d'outils autour de l'intelligence artificielle, bien sûr. Alors nous, notre recommandation, c'est de l'utiliser plutôt pour améliorer du contenu que vous avez créé. Ça peut être pour corriger certaines formulations ou pour vous aider à trouver des idées de poste ou trouver des idées d'angle. Euh, Attention bien sûr à ne pas rédiger 100% de votre contenu avec l'IA, mais aujourd'hui ça se voit. Il y a beaucoup aussi voilà, de tournures de phrases qui sont un peu galvaudées par l'intelligence artificielle, qui font que les lecteurs vont l'identifier et vont tout de suite passer à côté de ces posts un peu génériques. Donc restez authentique dans votre manière de créer du contenu, partager des vraies histoires, des histoires que vous rencontrez. L'IA peut aider à gagner du temps, mais bien sûr, la touche humaine reste super importante. Et ça, c'est vrai pour une association, pour une entreprise, pour toute personne qui souhaite créer du contenu. Dans les outils pour créer des beaux visuels, nous on recommande Canva. C'est un outil qui est très simple pour créer de beaux visuels pour vos associations, des bannières LinkedIn, des infographies, des carousels. Pour créer des vidéos, on recommande CapCut. La vidéo sur LinkedIn, ça fonctionne. C'est un peu plus chronophage, ça demande plus, bien sûr, beaucoup plus d'investissement, mais vous avez des outils comme CapCut qui est un peu le Canva de la vidéo aujourd'hui que vous pouvez utiliser. Pour contacter des gens, centraliser vos contacts, bien sûr, nous, on recommande Jova, il en existe d'autres, mais c'est un outil qui va vous permettre de centraliser vos relations LinkedIn, de éventuellement leur envoyer des emails, le partager la newsletter, voilà, de centraliser tous vos points de contact avec vos partenaires potentiels. Et après, voilà, tout plein d'outils. Je pense à Asana, qui est un outil de gestion de projet, ou Notion, qui permet de structurer sa production de contenu. Perfect Post pour s'assurer que les posts sont bien construits. Attention sur les outils, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, passer à l'action au début et puis commencer à ensuite orchestrer un peu la manière dont vous produisez du contenu en temps deux avec des outils qui peuvent vous faire gagner du temps. Euh, voilà, nous typiquement on utilise vraiment Canva, Jova et Asana, c'est les trois outils qu'on utilise. ChatGPT bien sûr un petit peu ou équivalent. Les autres c'est des outils que j'ai pu utiliser mais que j'utilise moins maintenant. Le temps tourne. Dernier point sur LinkedIn, il faut savoir que comme toutes les plateformes ou réseaux sociaux, ils ont des programmes malgré tout pour aider les associations à avoir de l'impact. J'ai mis un lien dans la présentation que vous recevrez qui est leur page qui présente typiquement des études de cas d'associations qui utilisent bien LinkedIn, un blog avec des éléments de communication sur LinkedIn pour les associations. Il y a aussi un programme pour essayer d'avoir ce qu'ils appellent des grants, donc des bourses pour faire de la publicité sur LinkedIn, voilà, qui est financé par LinkedIn. Donc, je vous invite à aller regarder un petit peu ce que propose LinkedIn sur ces sujets.
de plus en plus, pour des associations qui ont un peu plus de budget, un peu plus d'impact, on voit émerger des postes organiques qui peuvent être promus via la publicité pour raconter l'histoire d'un dirigeant ou d'un bénévole, par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Et donc, je vous invite à aller regarder un petit peu ce que fait LinkedIn sur tous ces sujets. Pour aller plus loin, on est allé un peu vite, Camille, mais je vais en profiter pour rentrer un peu plus dans le concret. Je vois que s'il y a des questions ou décrypter quelques posts LinkedIn, je vais pouvoir revenir dessus. Euh, est-ce que tu as identifié, toi, des choses que je peux compléter dans ma présentation? Certainement, il y a une question assez globale qui, posée de manière différente, revient assez souvent. Peut-être que tu peux clarifier un petit peu la différence entre le profil personnel et professionnel. Alors, il y a des associations qui ont demandé, mais dans ce cas, est-ce qu'il vaut mieux poster depuis un compte personnel que depuis la page association? Ou comment est-ce que on conserve, enfin, est-ce qu'une fois qu'un bénévole, par exemple, qui aurait utilisé son compte personnel part, quid de son profil? Voilà, donc il y a un peu un micmac Hmm, là-dessus, ou peut-être que tu peux un je peu comprends. éclaircir. Je comprends. Typiquement, je vois que Tremplin Handicap a partagé sa page entreprise, donc je vais essayer de m'appuyer sur des éléments concrets. Euh, donc, la page entreprise, ça reste un pilier dans votre communication, dans le sens où déjà, que ce soit les salariés, la direction, éventuellement certains bénévoles, vous allez pouvoir vous rattacher à cette page entreprise. Donc, individuellement, le fait que vous montriez que vous soyez rattaché à cette page pardon, association, ça va permettre d'apporter de la visibilité à l'association. Pour autant, là typiquement, Tremplin Handicap, je regarde un petit peu si vous postez, je vois que vous postez un petit peu, effectivement, en soi vous avez effectivement voilà, des interactions, vous avez des interactions, des republications, vous mettez en avant un certain nombre de choses via la page de l'asso. Dans un certain nombre de cas, moi, ce que je vais vous recommander malgré tout, c'est d'essayer de passer sur ces communications sur un profil pour voir si, grâce à la mise en avant du profil, vous arrivez à toucher plus de monde. Aujourd'hui, l'algorithme de LinkedIn, parce que ça reste un algorithme d'un réseau social, il va mettre en avant davantage les profils. Euh, Vous allez aussi pouvoir créer du lien en fait avec votre audience parce qu'en fait on voit que derrière voilà le forum handicap il y a des personnes, il y a des personnes qui prennent la parole euh, et donc en fait voilà tout ça ça va contribuer au fait d'avoir plus d'impact. Pour la question de et quand la personne part, quand la personne part, ça reste un sujet bien sûr, donc c'est pour ça qu'il faut créer du lien entre la page entreprise et les profils qui vont communiquer pour qu'il y ait des vases communicants entre l'audience de la personne et l'audience de l'association. Donc, ce que je veux dire par là, c'est typiquement, bien sûr, quand la personne prend la parole, c'est de mentionner la page entreprise ou en tout cas de faire en sorte qu'il y ait de la visibilité qui soit amenée vers la page entreprise. Euh, et ça, c'est valable pour les associations comme pour les entreprises. Hein, quand vous avez une entreprise qui prend la parole à travers ses salariés, euh, voilà, elle a les mêmes sujets et pour autant, c'est vraiment ça qui a le plus d'impact en tout cas. Camille, j'ai essayé d'y répondre le plus précisément possible, en tout cas, mais c'est vraiment ma recommandation sur la communication sur LinkedIn. Super. Effectivement, tu disais au tout début, tu as parlé du jargon employee advocacy. C'est vrai que c'est vraiment la tendance, si je puis dire, ou donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, c'est qu'on est voilà, un des employés de la structure, ou bon, un bénévole, qui fasse un peu l'étendard. Et c'est le cas donc de Maud Sarda, par exemple, qui, il y a bien sûr la page Label Emmaüs, mais il y a plusieurs personnes aussi qui disent, bah, par exemple, comment est-ce que moi, je fais maintenant mes achats depuis Label Emmaüs. Enfin, c'est un peu donner des exemples plus concrets. On peut toucher des cibles différentes, aborder des sujets un peu plus fin, c'est-à-dire voilà, la page institutionnelle, elle reste dans le plus en général, donner des informations globales de la structure. Quand chaque personne peut donner plus son avis, son opinion, comment est-ce que dans son quotidien, justement, il porte cet impact. Et donc, bah, il y avait une question de Alban, ou peut-être que tu peux
il répond qu'il demandait est-ce qu'il faut créer un profil perso et un profil pro ou on utilise son perso pour le pro. Enfin, il y a un peu une question Mais, là-dessus, est-ce qu'il y en faut deux différents oui, euh, il y avait je aussi... comprends. Ouais. Alors, euh, déjà, LinkedIn est de plus en plus restrictif quant à l'identification d'une personne sur la plateforme. Donc, vous ne pourrez pas, ou en tout cas, je ne vous recommande pas d'avoir deux profils différents. Si vous utilisez un profil. Voilà, de plus en plus, si vous créez un compte que vous n'en avez pas un, ou que vous déconnectez et vous vous reconnectez, vous verrez qu'on vous demande de vous authentifier, voilà, qu'on va vérifier que vous êtes réellement une personne. C'est pour éviter d'avoir des problèmes comme on peut avoir sur Twitter typiquement, où il y a beaucoup de bots, il y a beaucoup de faux profils. Et LinkedIn est cherche à être hyper sécurisé et hyper rationnel par rapport à ça. Donc, avoir deux profils, non, effectivement, je ne le recommande pas et ça va être de moins en moins possible. Pour autant, euh, pour autant, j'en perds ma voix. euh, je peux entendre la difficulté aussi quand on est professionnel à prendre la parole sur son activité associative à côté, si on a un double engagement professionnel et associatif. Dans ce cas-là, c'est une bonne question, c'est des choses à discuter. Avec quoi vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de partager avec votre profil votre engagement associatif? Est-ce que vous prenez la parole aussi sur des sujets pro à côté? Comment vous arrivez à raconter des histoires qui mêlent le pro et l'associatif? Euh, Au final, la vraie vie, hein, c'est voilà, si je vois des questions en fait qui sont en lien aussi avec ça sur mes LinkedIn avec l'IA, on voit de plus en plus de contenu générique. Ce qui va faire la différence, c'est de raconter de vraies histoires in fine, hein. C'est vraiment ce que vous rencontrez dans votre monde pro, d'où vient votre engagement associatif, des exemples très concrets de ce que vous vivez au quotidien vis-à-vis de tout ça. Et c'est ce qui fait que le contenu sera bon, différenciant et que les gens vont se rattacher au contenu que vous partagez. Et donc, pour terminer, quand c'est une personne qui prend la parole, on a tendance à être en tout cas à créer plus de liens avec une personne qu'avec une entreprise. Ça, c'est valable pour une newsletter aussi. Je vous invite si vous rédigez une newsletter, de signer cette newsletter en fait, que ce soit peut-être signé par un dirigeant ou par une personne engagée, parce qu'on a envie de lire le contenu d'une personne plus que d'une organisation. Camille, du coup, par rapport à ça, j'espère que j'ai apporté des points de précision sur tout ça. Eh ben, Euh, merci, oui, je pense que ça a répondu à pas mal de questions. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais il y a Sandrine qui demandait si il était, enfin, est-ce que c'est légal d'imposer aux salariés, tu vois, de se lancer dans l'employee advocacy, justement, d'utiliser la personnalisation des comptes, enfin, les pages alors, c'est un personnelles. bon point. Alors, à mon sens, c'est pas légal de l'imposer en tout cas. Euh, Ça se fait, il me semble. Alors, bah, il faudrait vérifier. J'avoue que là-dessus, j'ai un doute sur le fait qu'on puisse le mettre dans une fiche de poste éventuellement au moment de Mm. recruter quelqu'un ou de le mettre dans une fiche de poste. C'est possible que ce soit bien de le préciser, en tout cas au moment du recrutement. A posteriori, moi, ce que je vais, pour l'avoir fait beaucoup en entreprise, hein, c'est vrai que même les entreprises ont du mal à parfois motiver les salariés ou la direction à publier. Ça peut être parfois chronophage. Euh, la motivation, elle peut venir de ce que ça apporte, bien sûr, à l'association et donc de le valoriser. Donc le valoriser, c'est d'expliquer pourquoi c'est important pour l'association, d'expliquer en quoi ça a un impact qui est important, de raconter aussi des histoires en interne vis-à-vis de tout ça, mettre en avant des initiatives de quelqu'un qui a publié avec son profil et quel impact ça a eu sur l'association. Souvent, moi, ce que j'invite, à faire, c'est que si la direction le fait, forcément, et c'est exemplaire hein, pour les salariés, pour les bénévoles aussi, de le faire. Et après, ça s'anime en interne. Donc, par s'animer, ça veut dire peut-être mettre en place des temps pour répondre aux questions sur comment publier sur LinkedIn, qu'est-ce qui fonctionne, partager des idées de posts, partager des bonnes pratiques. Si vous avez voilà, des canaux de communication interne, c'est de partager vos posts entre vous, de mettre en avant ces initiatives
pour animer en tout cas le fait que c'est quelque chose qui progressivement soit mis dans les routines des salariés, des bénévoles, etc. Tout à fait. C'est vrai qu'il peut y avoir même une vraie stratégie, si vous en avez la volonté en interne, d'en parler au sein de toute la structure. Et ça peut être intéressant que chaque personne aussi s'engage sur un sujet particulier. Admettons, moi plutôt la RSE, un tel plutôt ceci, cela. Enfin, chacun qui est un peu plus expert dans un domaine va prendre la parole sur ce sujet-là et donc mobiliser son réseau qui est plus pertinent. Tout à l'heure, quelqu'un disait, Léonore, qu'elle ne savait pas si elle pourrait toucher beaucoup de monde parce qu'étant alternante, elle n'avait pas beaucoup de connexions. Mais à mon avis, ça peut être aussi justement le bon moment pour se connecter à pas mal de personnes qui ont l'air pertinents pour votre réseau. Alors, il ne faut pas envoyer des demandes à tout le monde qui n'aient pas de sens, mais ça peut être intéressant. Puis, donc, je reprends aussi il y a quelqu'un qui disait, Nathalie, on peut aussi inviter son propre réseau à suivre la page. Peut-être que ça, tu peux en dire un mot, mais c'est une très bonne Complètement. manière de faire. Je peux vous montrer comment, typiquement, ça peut être un cas d'usage un peu concret. Donc, moi, typiquement, je suis rattaché à une page entreprise voilà, qui est Jova, et vous avez des fonctionnalités pour, voilà, pour s'assurer que vous pouvez inviter. Alors, je vais vérifier, voir comment ça fonctionne. Moi, je le fais assez peu parce que j'utilise beaucoup mon profil, mais vous pouvez le faire. Ne partage pas Euh, le bon écran là, Lucas. il me semble que c'est Voilà. plutôt par là. Vous avez des fonctionnalités pour, voilà, pour ajouter des abonnés, donc inviter des personnes de votre réseau à rejoindre votre page, et Oui, je viens de voir. ça se fait juste ici. Voilà, vous allez sur la page entreprise ou la page association, et vous allez pouvoir inviter des relations ici, des personnes, voilà, qui sont dans votre réseau à suivre la page de l'association. Vous pouvez le faire jusqu'à 250 personnes par jour, donc progressivement faire en sorte que des personnes suivent votre association. Il faut le faire à la main, effectivement, Mm. ce qui peut être un peu chronophage, mais vous permet de vous faire connaître un peu plus largement. Et dès que quelqu'un a accepté votre invitation, elle se régénère, donc vous pourrez demander à quelqu'un d'autre. C'est Mm. ça, exactement. 250 tous les jours, vous pouvez en envoyer 250 tous les jours. Et donc progressivement, il faut avoir en tête qu'il y a peut-être 2 personnes sur 10, hein, qui vont accepter de suivre la page. Donc quand vous envoyez 250 invitations, c'est globalement 25 abonnés sur la page. Il faut avoir ça en tête. Là, si vous voulez vraiment, pour moi, c'est là où il y a le plus d'impact malgré tout, hein, si vous voulez faire grandir l'audience de votre page, ça reste encore d'avoir un profil qui est actif, mais qui est rattaché à une page entreprise, et par vase communicant, parce que la personne est visible, ça rend la page visible, et donc les personnes Mm. vont se rediriger vers la page. Il y a quelques personnes qui t'ont corrigé. Apparemment, c'est 250 par mois, pas par jour, Par mais mois. Merci, vous avez bien raison de le préciser. Euh, dis-moi, il y a des personnes qui demandent si c'est mieux de reposter de la page d'asso sur le profil perso, déjà, première question, et si on reposte avec ou sans commentaire. C'est un bon point. Euh, Là-dessus, en tout cas, moi, ce que je recommande, mais je vous invite malgré tout à tester, c'est de publier avec un profil, effectivement, quitte à ce que ce soit la page qui repartage le contenu du profil. Si vous Mm. n'avez pas de profil qui peut prendre la parole, eh ben, potentiellement, c'est publier avec la page et de repartager avec le profil. Ça peut se faire dans ce temps 2, mais plutôt dans ce sens-là. Mais ma reco, ce serait quand même, encore une fois, je me répète, hein, mais de publier avec des profils. Sans commentaire, à mon sens, c'est Mm. mieux, mais voilà, Camille, je suis preneur, enfin, vous faites peut-être différemment. Moi, je le fais sans commentaire parce que c'est ce qui fait que, enfin, dans le feed LinkedIn, en fait, ça a plus d'impact. La manière dont ça s'affiche, c'est plus pertinent. Ça dépend de l'algorithme qui change régulièrement. Il y a eu un temps où il fallait systématiquement mettre un texte. Il y a des fois, voilà, pour commenter, il faut un certain nombre
une certaine longueur de commentaires pour que ça soit plus valorisé par l'algorithme. Enfin bon, après, là, il faut faire une veille régulière, se tenir au fait, lire le journal tous les matins pour savoir où on en est. Mais ouais. En tout cas, bonne pratique dans Complètement. l'absolu de se tenir informé et de regarder aussi bah, ce que font les autres structures autour de vous. C'est ça qui peut être intéressant aussi. Se connecter, ça peut être tout simplement aussi pour voir un peu les synergies. Oui, c'est un bon point. Je ne l'ai pas mentionné dans les leviers pour se faire connaître aussi sur LinkedIn, mais euh, ça reste un réseau social, il faut le garder en tête. Et donc, par réseau social, ça veut dire interagir aussi peut-être avec des personnes qui prennent la parole sur LinkedIn. Et donc, par interagir, j'entends aller interagir avec leurs posts, mettre des commentaires, partager votre point de vue sur des personnes qui ont déjà une audience. Je pense bah, typiquement, voilà, vous pourriez créer une liste de personnes que vous suivez, influentes sur LinkedIn, qui ont des audiences connexes à celles que vous avez envie de toucher. Maud, typiquement, vous voyez qu'elle a beaucoup d'interactions sur ses posts. Bah, c'est peut-être l'occasion d'aller prendre la parole aussi sur ses posts pour apporter un point de vue complémentaire ou différent, si vous avez un point de vue différent sur certains sujets, et de bénéficier de l'exposition de Maud ou des personnes qui ont une audience. Parce que ces personnes-là ont une exposition certaine et qu'en commentant sur leur post, vous venez aussi à partager votre expertise sur un sujet spécifique, votre point de vue sur un sujet spécifique, vos convictions sur un sujet spécifique, et, et les personnes qui lisent les posts de ces personnes vont éventuellement aller se renseigner sur ce que vous faites, euh, vous suivre à leur tour, etc. Donc c'est une mécanique qui peut avoir beaucoup d'impact et une manière de le faire assez simple pour le structurer, si je peux vous donner un conseil en tout cas, c'est par exemple euh, de créer un petit feed personnalisé. Je ne sais pas si Camille avait ça en tête, mais par exemple, typiquement, vous pouvez vous créer une liste pardon, de posts sur un sujet spécifique. Donc, typiquement, ce qui vous intéresse, c'est les sujets autour de la RSE. Vous allez taper RSE dans la barre de recherche LinkedIn. Vous cliquez sur Post ensuite et vous pouvez sélectionner les posts de certains membres de la communauté LinkedIn. Donc typiquement, voilà, dans le domaine que vous touchez, vous savez que vous avez telle personnalité politique qui est influente, vous avez telle personne du monde de l'entreprise qui est influente, vous avez telle personnalité du monde associatif, et vous allez pouvoir regarder par exemple les posts de Maude, de Grégory Doucet si vous êtes à Lyon, pour le maire de Lyon pour ceux qui le savent. Voilà, et vous créez une liste de personnes intéressantes à suivre et des posts de ces personnes. Typiquement, voilà, je vois que Maud a publié il n'y a pas si longtemps que ça sur le sujet RSE. Vous pouvez aller interagir sur les posts de cette liste de personnes à suivre. Voilà, donc ça, c'est un peu opérationnel, c'est un tips voilà, pour identifier des posts qui marchent bien de personnes influentes et sur lesquelles vous pouvez vous faire connaître. Trop bien. Et tu dis qu'elle a publié il n'y a pas si longtemps que ça. On a eu des questions justement sur la fréquence. Alors, tu l'avais tout à l'heure évoqué dans les slides, mais si tu veux redire un mot, est-ce que tu as des recommandations sur ce que serait une bonne fréquence de publication? La fréquence, c'est celle que vous arrivez à tenir dans le temps, parce que l'enjeu quand même sur LinkedIn, c'est aussi d'avoir une certaine régularité. Euh, J'aurais tendance à dire que le minimum, c'est de réussir à publier une fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. Si vous avez des ressources pour le faire, c'est mieux. Mais une fois par semaine, si vous arrivez à tenir ce rythme-là dans le temps, c'est un bon début, typiquement. Et après, on me pose parfois la question de quand est-ce qu'il faut mieux poster. Est-ce qu'il y a des horaires, des jours? Ça dépend de votre audience, bien sûr. Et là-dessus, il y a moins en moins de vérité sur le sujet. Moi, je me fixe à titre personnel des créneaux qui sont plutôt des créneaux le matin et en milieu de semaine. Ça peut être le mardi, le jeudi, parce que j'estime que voilà, c'est le moment où on a une audience de professionnels qui est connectée sur LinkedIn,
Le matin, ça leur laisse éventuellement la journée pour le voir, mais on voit que l'algorithme change et donc la réalité, c'est que maintenant les posts ont des durées de vie de plusieurs semaines. Donc voilà, il n'y a plus, il y a pas de grande vérité par rapport à ça. Voilà, il y a quelques petites techniques, mais c'est vraiment, on est dans le hack presque. Hein, c'est pas vraiment de, il n'y a pas de vérité. Alors, par contre, pour peser un peu plus dans la balance, on a Julie qui demande si poster tous les jours et pas trop, et même plusieurs fois dans la même journée, est-ce que ça serait contre-productif? C'est une bonne question. J'ai pas de gros retours d'expérience par rapport à ça. Je sais que il y a des acteurs hein, qui postent parfois une, deux, trois fois dans la journée sur LinkedIn. Si vous arrivez à tenir le rythme, que vous voyez que ça a un impact sur votre audience, votre communauté, que vous voyez les indicateurs un peu de visibilité sur LinkedIn progresser, pourquoi pas? Moi, je suis pragmatique au final sur ces sujets. Si l'effort que vous mettez apporte le réconfort que vous attendez et l'impact que vous attendez, allez-y. Hein. Oui, Stéphanie demande si un par jour, c'est trop ou c'est OK. En fait, oui, comme tu dis, ça dépend de si vous arrivez à le tenir. Pourquoi? Parce que l'algorithme va plus ou moins vous mettre en avant et vous montrer à plus de monde si vous êtes régulier surtout. Donc, si vous mettez un par jour et qu'après plus pendant 2 semaines, par exemple, ça risque de faire un plouf. Oui, complètement, complètement. Et comment ne pas passer pour du spam ou du remplissage, demande Valérie. Alors, ben, typiquement, les pratiques que je partageais sur le spam, le remplissage, c'est plus vous êtes authentique, plus vous partagez du contenu qui paraît vrai, humain, issu d'histoires vraies, tiré du monde réel, plus vous Mm. pouvez, voilà, on peut pas, voilà, quand vous racontez une histoire qui est vraie et avec peut-être des images, voilà, typiquement les images, quand on voit de l'humain sur un post, ça peut être une équipe, Oui, ça peut être vos bénéficiaires, ça peut être une photo de vous. Voilà, l'humain aussi permet de créer du lien avec son audience. Donc voilà, des posts vrais, authentiques et de l'humain. trop bien. On a une question un peu plus poussée de Juliette qui demande serait-il possible d'identifier les liens possibles entre LinkedIn et Facebook en termes de stratégie, post identique ou non? Alors, bon, peut-être Facebook ou d'autres plateformes aussi, mais est-ce que tu aurais une réponse à Hmm, ça? C'est un bon point. Donc, je l'ai mentionné très très rapidement, mais je peux revenir dessus. L'enjeu, malgré tout, c'est de ne pas dépendre uniquement de LinkedIn. Si vous axez 100% de votre communication sur LinkedIn, vous êtes dépendant d'une plateforme qui demain sera peut-être moins utilisée parce qu'il y a voilà, il y a des cycles dans la vie d'une plateforme. En 2007, c'était Facebook ou rien, et puis progressivement Instagram, et maintenant LinkedIn, et maintenant un peu de tout ça. Donc, c'est effectivement, pour être résistant dans votre communication, résilient, c'est important de faire des ponts entre vos différents canaux de communication. LinkedIn vers éventuellement une base mail, LinkedIn vers Facebook, LinkedIn vers une chaîne YouTube si vous avez une chaîne YouTube. Et comment se faire Il y a beaucoup de manières de faire, mais donc typiquement, vous avez un post LinkedIn. Alors, entre LinkedIn et Facebook, c'est une bonne question. Je vous avoue que faire un pont entre LinkedIn et Facebook, j'ai pas énormément de cas d'usage, mais par contre, le fait de recycler les posts que vous avez partagés sur LinkedIn sur votre page Facebook, à minima, voilà, c'est des choses que vous pouvez faire. Ça ne demande pas énormément d'efforts que de recycler le post. Il y a toujours des petites adaptations en termes de format, bien sûr. On ne parle pas sur LinkedIn comme on parle sur Facebook. Euh, Aujourd'hui, je me suis vraiment concentré sur LinkedIn et c'est vrai que j'ai un petit peu moins de bonnes pratiques sur Facebook à vous partager. Mais à minima, recycler le contenu, ça permet, voilà, si vous avez une audience sur Facebook, voilà, de le redistribuer sans trop d'efforts. Et les autres tips que j'aurais plutôt, c'est effectivement, quand vous passez du temps à créer du contenu, c'est d'essayer de le relayer sur différentes plateformes. Donc, un post LinkedIn, ça peut faire une super newsletter. Si vous avez une base mail, ben, typiquement, reprenez ce post LinkedIn pour le partager à votre base mail en l'adaptant un petit peu. Ça peut faire éventuellement, si vous avez une photo, un post Instagram. Ça peut
Ça peut aussi demain être l'objet d'une vidéo YouTube, face cam d'un bénévole. Voilà, donc relayer le contenu sur différentes plateformes, ça peut vous aider en tout cas à maximiser l'impact que vous avez passé à produire une belle photo, à faire un shooting, à rédiger un contenu. Voilà, ce genre de choses, enfin, c'est super important. Moi, j'ai une règle que je donne souvent, c'est 20% de temps à créer du contenu, à rédiger, et 80% du temps à le distribuer. Donc, à faire en sorte que ce contenu soit vu, lu, partagé au plus grand nombre. Voilà. Bah, c'est super pertinent, merci. C'est vrai que quand on a quelque chose qui fonctionne bien, c'est vrai que c'est intéressant aussi de regarder un peu les statistiques, bah, autant le réutiliser, quitte à voilà, changer le format, un coup en faire un article, une autre fois en faire un carrousel, enfin changer aussi les modalités comme ça c'est super. Complètement. J'ai deux petites questions peut-être sur qu'est-ce que tu recommandes sur le batch de vérification rapidement et sur Premium. Est-ce que c'est indispensable ou pas? Oui, c'est un bon point. Alors, le badge de vérification, j'imagine que c'est le fait de vérifier son profil. Ouais, je Euh, pense. Moi, je vous recommande de faire vérifier votre profil parce que LinkedIn, encore une fois, est particulièrement attentif au fait que vos profils soient de vrais profils, de vraies personnes. Ça peut, voilà, déjà, ne serait-ce que sécuriser votre profil, en fait, c'est déjà une première étape. C'est arrivé à certaines personnes qui avaient fait un post super engageant, qui avait généré beaucoup d'interactions, de se faire suspendre leur profil parce qu'ils n'étaient pas assez bien sécurisés et qu'ils avaient l'impression que l'algorithme LinkedIn avait, qui avait eu, il s'était passé quelque chose de bizarre sur ce post. Donc, je vous invite quand même à sécuriser votre profil et donc à faire vérifier votre profil. La deuxième chose, sur LinkedIn Premium, alors, il y a différentes offres sur LinkedIn Premium. D'ailleurs, c'est assez bien expliqué sur leur page LinkedIn for Non-Profits. Dans quel cas est-ce qu'ils ont des offres qui sont spécifiquement intéressantes pour les organisations, que ce soit pour recruter des bénévoles, que ce soit pour faire de la publicité, etc. Ils le partagent plutôt bien. Moi, ce que je connais surtout de LinkedIn Premium, c'est leur outil qui s'appelle Sales Navigator, qui est un outil qui permet de créer des listes et des profils plus qualifiés. Donc, vous allez avoir un petit peu plus de filtres. Je peux vous montrer voilà, rapidement. Mais vous allez avoir plus de filtres disponibles pour trouver des personnes intéressantes pour vous. Je ne sais pas si je le recommanderais à une association. Sincèrement, en fait, je pense que les filtres disponibles dans une association sont suffisants. Mais voilà, vous avez des filtres beaucoup plus avancés sur l'effectif de l'entreprise, voilà, le niveau hiérarchique, la taille de l'entreprise, etc. Donc, c'est ce que je connais, moi, de LinkedIn Premium, c'est vraiment Sales Navigator. Je ne vous le recommanderais pas spécialement, en tout cas. Très clair. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, il y a Carmen qui demande, eux, ils publient de la même manière leur contenu sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Est-ce que c'est une erreur si la cible n'est pas exactement la même? Ouais, Carmen, est-ce que vous voyez un impact de... Est-ce que vous avez l'impression que du coup ça fonctionne de votre côté? Est-ce que le contenu que vous rédigez sur LinkedIn, quand vous partagez sur Instagram, vous avez voilà, des interactions, des likes, des posts, des abonnés, de la visibilité qui se crée? Si c'est le cas et que vous avez du mal aussi à prendre le temps de personnaliser un peu plus chaque approche sur chaque plateforme, on continuait comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des codes entre ces différentes plateformes qui sont légèrement différents. Donc, si vous avez un peu plus de temps pour essayer voilà, de respecter les codes entre chaque plateforme, c'est sûr que c'est mieux. Mais c'est encore une fois beaucoup une question de pragmatisme. Quel temps vous avez à accorder au fait voilà, d'aller un peu plus loin dans le fait d'avoir du contenu différent. Et ça c'est pas toujours évident. Et après, effectivement, vous avez parfois aussi des cibles, en tout cas des audiences un peu différentes d'une plateforme à l'autre. Peut-être que sur LinkedIn, vous avez une plateforme qui se veut très tournée vers les institutionnels ou les partenaires privés, quand sur Instagram, vous avez peut-être plutôt une communauté de bénévoles. Et donc, en fonction aussi de votre audience, parfois c'est pertinent d'adapter votre communication d'une plateforme à l'autre. Super, bon, on arrive à peu près à la fin de ce webinaire. On pourra encore traiter plein de questions parce que C'est sûr. euh,
Je vois que ça intéresse beaucoup de monde et tant mieux, parce que c'est bien voilà, de se saisir de ces sujets-là. Effectivement, donc tu écris là sur cette slide, vous avez un projet, contactez-nous. Effectivement, eh bien, vous pouvez euh, aller plus loin avec les associations si elles le souhaitent, sur plusieurs aspects, puisque bah, vous avez un outil à leur disposition pour justement euh, bah, parce que tu peux en parler mieux que Je moi peux le là. préciser, oui, j'en profite. Mais- Je voulais pas te couper, Camille, mais j'en profite. Donc, on a des ressources qui sont sur différents sujets autour du digital. On a des guides pour vous aider à être visible sur LinkedIn, à structurer votre stratégie de communication sur LinkedIn, que ce soit votre page entreprise, votre profil, votre ligne éditoriale, la publicité. Je vous l'ai partagé dans le chat. Je vous ai mis un guide sur LinkedIn. Je vous ai mis un lien vers des ressources aussi pour si vous voulez travailler, refondre votre site web, si vous voulez définir votre stratégie de communication plus globale, vous avez beaucoup de ressources sur le site web NeoCamino. Je vous ai mis ça dans le chat. C'est tourné vers les entreprises, mais toutes les bonnes pratiques que les entreprises mettent en place sur ces sujets s'adaptent beaucoup aux associations. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre et bien sûr adaptez aussi à votre stratégie de communication. Pour ce qui est de, si vous avez un projet, que ce soit un projet voilà, de stratégie de communication autour de LinkedIn, que ce soit un projet de refonte de site internet ou de création de site internet, vous pouvez nous contacter sur neocamino.com. Je vous ai mis le lien aussi dans la présentation et voilà, on sera ravis de vous aider en tout cas sur ces sujets. Pour ce qui est des outils, en l'occurrence, je vous mets le lien vers Jova dans le chat aussi. Et Jova, c'est donc un outil qui va vous permettre de structurer votre communication sur LinkedIn, de centraliser vos contacts, de centraliser vos relations pour continuer de créer du lien avec ces personnes-là et donc leur envoyer des messages sur LinkedIn, leur envoyer des messages par email. Voilà. Donc, je vous invite à tester. Camille me demandait, on propose 20% de réduction pour les associations sur nos engagements en annuel et vous pouvez, de toute façon, vous êtes accompagné sur le démarrage, donc il suffit de mentionner que vous venez de Solidatech pour en bénéficier. Voilà. Et donc, Voilà. vous aurez un onboarding, l'outil de marketing qui comprend le CRM, LinkedIn, emailing, il y a pas mal de choses, donc c'est aussi une vision assez complète. Et ben voilà, je pense qu'on s'est dit déjà pas mal de choses. On va avoir de quoi réfléchir pour commencer à mettre en place bah, déjà des discussions en interne et puis voir ensuite comment vous vous saisissez de tout ça. Merci Lucas pour ta participation aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir été nombreux et d'avoir beaucoup participé. C'était très sympa de pouvoir échanger autant. À la fin de ce webinaire, vous allez avoir une enquête qui apparaît. Vous pouvez laisser une note et mettre un petit commentaire. Donc n'hésitez pas, si vous avez bien apprécié, nous, ça nous fait plaisir d'avoir une Merci. belle note de satisfaction. Et si vous voyez aussi des Effectivement. choses à améliorer, ben, n'hésitez pas non plus. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et bah voilà, à la prochaine. Merci Camille, Bonne merci à journée. tous pour toutes vos questions. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.